Bienvenue sur le rocher. L'hypersensibilité est l'art d'aimer sans se perdre. On dit souvent que les hypersensibles aiment trop, qu'ils ressentent trop, qu'ils réagissent trop. Mais ce trop est souvent juste beaucoup plus profond que la moyenne. Les hypersensibles n'aiment pas en surface, ils aiment avec tout ce qu'ils sont. Et c'est là que commence le paradoxe. Leur plus grande force devient parfois leur plus grande vulnérabilité, leur capacité à aimer devient parfois un chemin où ils s'oublient, leur empathie devient parfois un poids qu'ils n'ont jamais choisi de porter. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette réalité douce et douloureuse. Comment aimer profondément sans se perdre soi-même et comment garder son cœur ouvert sans laisser celui-ci s'effondrer. C'est parti. L'hypersensibilité, ce n'est pas juste être émotif, c'est avoir un radar intérieur extrêmement développé. Tu captes le ton d'une voix, un regard qui change, une micro-tension dans l'air, une énergie différente dans une pièce, un silence qui en dit long. Tu perçois tout, même quand tu ne veux pas. Et ce qui est subtil pour les autres devient intense pour toi. C'est une beauté, une force, un don. Beaucoup donneraient tout pour avoir cette capacité d'empathie. Mais c'est aussi un danger, parce que sans t'en rendre compte, tu absorbes. Tu ressens de l'anxiété, des doutes, des peurs, des colères, des frustrations, des blessures. Comme si tout cela t'appartenait. Et à force d'absorber, tu te retrouves à porter des choses qui ne sont même pas les tiennes. Apprendre à faire la différence entre voir la douleur de quelqu'un et porter la douleur de quelqu'un. Ce que l'autre ressent n'est pas à moi. Tu peux comprendre, tu peux écouter, tu peux être présent, mais tu n'as pas besoin de faire éponge, de sacrifier, t'oublier, t'épuiser pour sauver l'autre. Être empathique ne veut pas dire être absorbant. Il y a une nuance que les hypersensibles oublient souvent. Je peux accueillir sans porter. C'est là que commence la liberté émotionnelle. Les hypersensibles aiment de manière sacrificielle. Ils donnent tout, ils se donnent tout. Ils se vident parfois juste pour que l'autre soit bien. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que aimer c'est réparer, aimer c'est porter, aimer c'est prendre sur soi, aimer c'est être toujours disponible et aimer c'est dire oui même quand on brûle de dire non. Mais cette idée vient d'un mensonge profond. Si je n'aide pas, je ne sers à rien. Si je ne donne pas, l'autre ne restera pas. Si je dis non, je vais décevoir. Si je pose une limite, on va me rejeter. Alors, tu donnes, même quand ton cœur saigne. Tu restes même quand ton âme fatigue. Tu portes, même quand tes épaules tremblent. Et l'autre s'habitue, et toi tu t'effaces. Mais l'amour authentique, le vrai, ne demande jamais ta disparition. Comprendre que le sacrifice permanent n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de peur. Peur de perdre, peur de décevoir, peur d'être inutile, peur de ne pas être assez. Est-ce que j'aide par amour ou par peur de perdre la relation ? Parce que si ta générosité est motivée par la peur, ce n'est plus de l'amour. C'est une tentative de survie émotionnelle. Et ça finit toujours par te détruire. Tu mérites un amour où tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur, de prouver ta loyauté, de te sacrifier pour exister, d'être indispensable pour être aimé. Tu mérites un amour qui ne te vide pas, un amour qui te nourrit, un amour qui te laisse respirer. Tu perds ton identité dans la relation. C'est l'un des plus grands pièges de l'hypersensibilité. Lorsque tu aimes, tu t'attaches profondément. Et quand tu t'attaches, tu fusionnes. Petit à petit, tu adoptes les émotions de l'autre, tu absorbes ses besoins, tu changes tes valeurs pour t'adapter, tu fais passer ses priorités avant les tiennes, tu mets ses désirs au centre, tu t'oublies sans même t'en rendre compte. Et un jour, tu te réveilles et tu te demandes « Où suis-je passé ?» Tu ne sais plus ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu ressens réellement, ce qui t'appartient ou ce qui vient de l'autre. Tu n'es plus dans la relation, tu es devenu la relation.
reconstruire ton identité en dehors de l'autre. Tu as le droit d'exister, d'être toi-même, de dire non, de poser des limites, d'avoir tes propres besoins, de prendre de la place, d'être différent. Ce n'est pas manquer d'amour, c'est aimer d'une façon saine. Rappelle-toi, l'amour qui te demande de t'effacer n'est pas l'amour. L'amour véritable ne t'éteint pas, il t'éclaire. Être hypersensible n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fragilité à cacher. C'est un cœur qui voit plus loin, qui ressent plus fort, qui aime plus profond. Mais ce cœur a besoin d'être protégé, d'être respecté, d'être compris, d'être encadré et d'être équilibré. Aimer sans se perdre, c'est comprendre que l'amour authentique ne demande jamais la disparition de soi. Aimer sans se perdre, c'est poser des limites pour rester entier. Aimer sans se perdre, c'est apprendre que ton cœur compte autant que celui que tu veux aider. Alors oui, aime. Aime intensément. Aime sincèrement. Aime profondément. Mais n'oublie jamais, ton cœur mérite autant d'attention que ceux que tu veux sauver. Si ce message t'a parlé, si quelque part tu t'es reconnu, alors n'oublie pas ceci. Tu n'es pas trop, tu n'es pas fragile. Tu es simplement quelqu'un qui ressent le monde avec une intensité que beaucoup ont oubliée. Et ça, c'est un don. Prends soin de ton cœur. Protège ton énergie. Aime avec profondeur, mais aime-toi avec la même intensité. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau message, une nouvelle lumière, une nouvelle vérité. Que Dieu fortifie ton cœur et qu'il t'apprenne à aimer sans jamais te perdre. À demain sur le rocher.